Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Ça, que les Français veuillent le rétablissement de l'ISF, qu'ils soient opposés à la suppression de l'ISF, on le sait, c'est pas une grande nouveauté ce sondage. Mais on le sait, mais alors on en fait quoi? Il se trouve qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République sur la base d'un projet qui comprenait une transformation fiscale en profondeur, qui a été voté par une majorité de Français. Donc je ne souhaite pas que nous revenions sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit permettre à nos entreprises de se développer. Donc tout ce qui a été fait, on ne revient pas dessus. C'est ça le cadre du débat. Il ne s'agit pas que le débat conduise à détricoter tout ce qui a été voulu par les Français au moment de l'élection présidentielle et tout ce qui a été mis en œuvre depuis. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer en reculant. En règle générale, ça ne mène pas très loin. En revanche, si l'évaluation des parlementaires... En revanche, il y a une évaluation qui va être faite par ce comité d'évaluation que j'ai installé il y a quelques semaines, qui est composé d'économistes chevronnés, de parlementaires, de personnalités qualifiées qui connaissent parfaitement leur sujet. Ils vont rendre une évaluation à la fin de l'année 2019 et nous en tirerons les conséquences. S'il faut améliorer certains dispositifs fiscaux que nous avons adoptés, nous améliorerons les dispositifs fiscaux sur la base des recommandations de ce comité. Mais vous voyez que tout cela, ça a été proposé, adopté à la fin de l'année 2017, mis en œuvre, et ce sera évalué par un comité totalement indépendant d'ici la fin de l'année 2019. Donc encore une fois, tout ce qui a été fait, on ne revient pas dessus. Il ne s'agit pas de détricoter ce qui a été fait. Laissons aussi, aux mesures que nous avons adoptées, le temps de donner toute leur ampleur et d'apporter des résultats aux Français. Même si les Français sont aujourd'hui majoritairement contre. Mais on le sait depuis très longtemps. Et si on revient une seconde sur l'ISF, est-ce que ces 3 milliards d'euros d'ISF comparés aux 1200 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, ça pèse véritablement? C'est un symbole de l'injustice fiscale. C'est un symbole. Mais à force de mettre en avant les symboles, Hélène Jouan, on oublie les vraies difficultés des Français. On oublie que nous sommes la seule nation en Europe qui continue à avoir un taux de chômage de près de 10%. On oublie aujourd'hui que la pauvreté, c'est lié d'abord au chômage. Et que s'il y a 14% de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, il y a 34% de chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Et que la priorité, à mes yeux, ça n'est pas de rétablir un ISF qui n'a jamais réglé le problème du chômage, ni celui de la pauvreté en France, c'est de s'attaquer aux racines de la pauvreté, des inégalités et du chômage dans notre pays. C'est pour ça que nous avons été élus. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.